Alors le divorce entre la classe politique, la classe dirigeante et le peuple, il est consommé. La classe dirigeante fait croire au peuple, depuis longtemps, et encore aujourd'hui davantage, qu'elle a le pouvoir, alors qu'elle a transféré le pouvoir. Elle a transféré la potestas à Bruxelles, elle a transféré l'auctoritas dans les cours suprêmes. Elle n'a plus le pouvoir. Et le peuple s'en aperçoit. Et donc, le peuple n'écoute plus la classe dirigeante. La classe dirigeante, elle a fait croire au peuple pendant longtemps, et encore aujourd'hui, qu'elle a la main ferme sur la main de justice. Mais le peuple a vu ce qui s'est passé pour Lola, ce qui s'est passé pour Philippine, pour Thomas, les OQTF. Le peuple, il voit qu'à Béziers, si le maire, si la jurisprudence ne change pas, le maire va être mis en prison, ou en tout cas rendu inéligible. Le maire de Béziers, qui est un homme remarquable, Robert Ménard, parce que personne n'a rien fait, parce que l'État ne fait rien, parce que les pouvoirs publics ne font rien. Et donc, ce sont les innocents qui payent pour la faute politique majeure qui est l'abandon d'un peuple. La classe dirigeante est fait croire, en ce moment, qu'elle est en train de redresser les comptes, alors que le peuple voit bien que nous sommes sous la ligne de flottaison du Titanic. Et puis surtout, en ce moment, cette circonstance, la classe dirigeante, derrière Emmanuel Macron, elle fait croire au peuple qu'elle se préoccupe de la menace existentielle. Ah bon, la menace existentielle, c'est l'islamisme galopant, l'islamisme militant, l'islamisation de la France, de tous nos quartiers. Tout le monde le voit. Non, c'est pas ça pour Macron et pour la classe dirigeante. Pour la classe dirigeante et pour Macron, la menace existentielle, c'est la Russie. Et donc, il faut faire la guerre. Et donc, pendant que les Français galèrent sous l'inflation, sous la misère, qui n'ont pas de quoi remplir leur réservoir d'essence, Macron nous dit on va aller faire la guerre avec un 14 juillet préparatoire qui sera la transformation des Champs-Élysées en champ de bataille. Macron veut la guerre. Il faut que les Français le sachent. Il veut nous emmener à la guerre. Mais ce n'est pas la bonne guerre. La Russie n'est pas une menace existentielle, quoi qu'on pense par ailleurs. La vraie menace existentielle, je le dis ici, à chaque fois dans chaque émission, la menace existentielle, c'est le changement de peuplement et l'islamisation de la France.